podcast Collaboration Over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique pour rencontrer mes collègues médecins et chirurgiens esthétiques et discuter de sujets qui les passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr Maude Bélanger et on va jaser d'un sujet qui moi aussi me passionne, la labiaplastie. Merci Maude d'avoir accepté l'invitation. Merci Dr Caron, ça me fait plaisir d'être ici. Donc, pour débuter, la labiaplastie, est-ce que tu crois que c'est une procédure qui devient de plus en plus populaire ou de plus en plus en demande? Effectivement, depuis mon début de pratique, je trouve qu'on voit de plus en plus de patients qui viennent consulter à ce sujet-là parce que les gens en parlent plus, c'est plus ouvert, on en entend plus parler aussi, soit sur les réseaux sociaux, les revues sur la santé. Donc, les gens ne savaient même pas que c'était quelque chose qui existait, soit un problème qui les dérangeait déjà, puis là, depuis qu'ils apprennent qu'il y a quelque chose à faire, plus de gens qui consultent parce qu'on en parle plus. Parfait. Aussi, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un moment dans l'année qui est l'idéal pour faire la chirurgie de labiaplastie? Non, tout moment, ça peut être propice à le faire dépendamment des activités qu'on aime faire. Donc, des activités d'hiver, par exemple, pour leur dire, pour empiéter sur leur saison, de venir la faire l'été. Quand on fait ça durant les mois plus chauds, après la chirurgie, on ne peut pas se baigner pendant un certain temps. Quand plus chaud dans nos pantalons, des sports d'été, on va leur dire de faire ça l'hiver, un peu selon les préférences des patients. Puis justement, c'est quel type de patientes qui vont venir consulter pour une labiaplastie? On voit toutes sortes de patients de tous les âges. Des fois, on en voit très jeunes qui viennent avec leur mère ou quelqu'un de leur famille. Ils sont préoccupés par l'apparence qui se lève. Sinon, on va voir des gens soit qui viennent d'avoir des enfants. Un peu de toute la panoplie des âges. Des dames un peu plus âgées que ça les a toujours dérangées, puis qui ne savaient pas qu'ils pouvaient adresser ce problème-là, puis que là, ils décident de consulter, finalement, se sentir mieux dans leur corps. Est-ce que c'est une chirurgie que tu considères qui est faite assez facilement sur l'anesthésie locale ou il faut vraiment être endormi sur l'anesthésie générale? Je pense que c'est une chirurgie qui se fait très bien sur l'anesthésie locale. Même chez les plus jeunes ou les gens plus stressés, nerveuses par rapport à la chirurgie, on est bien organisé pour que les patientes se sentent bien et ne souffrent pas le moins de douleur possible. Donc l'anesthésie locale est la plupart du temps suffisant, justement. Oui, parce qu'il y a deux types comme d'anesthésie locale qu'on utilise. Quand les gens arrivent, on met une crème qui va geler la région. Donc après ça, quand on commence la chirurgie, quand on fait les piqûres pour anesthésier la région, les gens sentent presque pas la douleur des aiguilles parce que c'est déjà pas mal gelé, donc ils peuvent se relaxer. Puis ensuite, quand ils se lèvent, après la chirurgie, ils n'ont pas de nausées, ils ne sont pas étourdis à cause de l'anesthésie générale. Ils peuvent marcher puis s'en aller, comme un peu aller chez le dentiste. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Surtout que pendant que la chirurgie, ça dure environ 1 heure. Donc souvent, les gens même écoutent de la musique. On avait même qui lisaient un livre. Oui, c'est ça. Souvent, moi, je leur demande c'est quoi leur musique préférée, qu'est-ce qu'ils veulent écouter, puis on met ça dans la salle d'hôte, puis on jase, ce qu'ils ont envie, puis on c'est change quasiment les idées. agréable comme moment. Presque agréable. Il y en a qui ont dit que c'était plus agréable que d'autres procédures, certainement. Et la dernière question, à quel âge tu pouvais rester, si tu pouvais rester, si tu étais à un âge spécifique dans ta vie? Et pourquoi? Est-ce que je dois dire mon âge? Non, ça c'est correct. Ou tu peux inventer ton âge. C'est ça. J'ai fini ma résidence en chirurgie plastique puis mon fellow à l'âge de 30 ans. Je pense que c'était comme un super moment dans la vie. Est-ce que je voudrais toujours rester là? Quand j'y repense, il y avait beaucoup de choses qui étaient super agréables. Finalement, d'avoir terminé les études, d'être en début de pratique. D'avoir moins de rides. Exactement, d'avoir moins de rides, d'être plus en forme. 30 ans, c'est un bel âge. La seule chose, c'est qu'en début de pratique, on est plus stressé parce qu'on est moins habitué de faire certaines procédures. Donc, je prendrais le 30 ans avec mon expérience d'aujourd'hui. C'est une excellente réponse. Alors, merci. Ça conclut cet épisode sur la labiaplastie et on se retrouve pour un prochain sujet.